Pourquoi voulez-vous m'épouser? Pour habiter Eden, tout simplement. Je vous aime, Dan. Je veux faire votre bonheur. Pour vous apprendre à venir m'espionner jusqu'ici. Tu as oublié qui t'a aidé pendant ton séjour en prison et comment je l'ai fait, hein? Tu as oublié? Ça n'a pas été long de remplacer maman, hein? Pourquoi croyez-vous qu'Amal veut vous faire acheter ces terrains? Et il vous l'a dit, non? Julie, venez voir par ici. Venez voir ce qui sort du trou de votre douche. Arrêtez, ça n'est pas drôle! Vous voyez, vous êtes faite pour ce pays. Vous voilà à nouveau pleine de vie. Pas officiellement. Alors, raison de plus pour que vous restiez ici avec moi. Amal, vous recommencez. Mais je n'ai pas cessé depuis l'âge de 19 ans. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Mais si au fond la vie est très simple, c'est nous, les humains stupides, qui la compliquons. Bienheureux ceux qui ont l'esprit simple. C'est bien ce que dit l'Évangile. Stéphanie, je pourrais vous rendre tellement heureuse. Je ne suis pas sûre de pouvoir encore être vraiment heureuse. Mais nous l'avons été une fois, tous les deux. Les choses étaient différentes alors. Stéphanie Harper n'existe plus officiellement. Mais la femme que j'ai toujours aimée est bien ici, à mes côtés. J'adore me trouver près de vous. Vous le savez bien. Dan compte pour vous à ce point. Je me suis enfuie trop souvent. Mais ils vivront leur vie. Ils feront ce qu'ils voudront. La vie continue. Vous m'avez poussé à rester, à me battre. Vous vous rappelez? Mais c'était avant que je comprenne bien que j'avais besoin de vous. Ah, Amal, je dois reprendre la lutte, c'est mon devoir. Vous pouvez comprendre ça. Oui, bien sûr. Parce que nous nous ressemblons. Et moi aussi, je me battrai. Nous serons toujours des amis. Et j'aurai toujours l'espoir de devenir plus que ça. Venez. Asseyez-vous, Stéphanie. Oh, je devine que votre promenade vous a plu. Elle était merveilleuse. Oh, tous les deux, vous êtes tellement actifs, tellement plein de vie. Ma charmante sœur espère que je vous persuaderai finalement de rester, et de préférence comme membre de la famille. Amal, tu nous embarrasses beaucoup. Oh non, pas moi. Je le connais depuis longtemps. Talita, laisse faire ça, la servante. Pourquoi? Tu ne protestes pas quand Stéphanie le fait? Ah, mais ce n'est pas la même chose. Ses coutumes sont différentes des nôtres. Et j'aime le faire. Ça m'amuse. La vie est plus agréable pour moi depuis que vous êtes ici avec nous. J'ai enfreint les règles? Oui, Dieu merci.
Peut-être que vous pourrez me rendre visite. Ça me plairait. Mais mon frère ne me permettra pas. Alors, Amal, c'est d'accord? Je retourne à la bataille avec votre bénédiction. Je vous bénis. Mais vous ne serez pas seul. Et moi, je ne peux pas partager cette aventure? Il s'agit d'affaires, Talita. Il vaut mieux que tu n'aies pas de contact avec les gens peu fréquentables que nous devons affronter. Tu le permets bien, Stéphanie. Stéphanie est une femme d'affaires et toi, tu es ma sœur. C'est mon devoir de te protéger. Je ne suis pas ingrate envers toi, Amal. Seulement un peu envieuse. Vous avez de la chance d'avoir une sœur qui vous adore et qui est aussi votre amie. Ce n'est pas toujours comme ça. Je vous appellerai dans la matinée pour déjeuner. D'accord, à condition d'aller dans un endroit très chic. Pas montrer la bague? Exactement. Vous avez pu vous arranger? Oui, merci, Monsieur Sanders. Tout le monde a été très gentil. Ah. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien du tout. J'avoue être impressionné par votre rapidité. Vous ne voulez pas qu'on aille dîner ensemble et qu'on se connaisse un petit peu mieux? Je ne me suis pas habillée pour sortir. Ah, je ne pense pas que ce soit un gros problème. Vous apprenez vite. Mes félicitations. Oh, laisse. Ils vont se lasser. Non, il faut que j'y aille. C'est peut-être important. Je m'ennuyais un peu, toute seule. J'espère que je ne vous dérange pas. Si, justement, j'allais prendre une bonne douche. Sans moi, c'est pas gentil. Bon, bien, je suppose que je ne vais pas dîner tout seul. Eh bien, nous pourrons dîner après. Pour être honnête avec vous, je meurs de faim. Prenons d'abord des forces. Nous avons tout le temps d'y penser. Soyez gentils, servez-nous plutôt un verre. Pendant que je vais m'habiller. Je vous aide? Non, non, je sais que vous êtes plus à l'aise pour déshabiller vos petits amis. Il faut que je vous laisse. Jacques! Chut! Alors, attendez qu'on soit sorti et appelez un taxi. Tenez. Et faites le lit, vous serez gentille. Prête pour aller dîner? Merci. Voilà. Vous avez voulu venir ici, pourquoi? Angelo est père de famille, il a besoin de travailler. Je n'aurais jamais cru que la prospérité de sa famille vous tienne à cœur. J'ai un faible pour Sarah. J'espère que tout marchera bien. Angelo est un gentil garçon. Attention, Gilly, votre bonté va se voir. Ça vous déplaît? Non, ça me pousse encore plus à mieux vous connaître. Pourquoi voulez-vous m'épouser? Pour habiter Eden, bien sûr. C'est pour ça que vous étiez attiré par Stéphanie? Vous vouliez habiter Eden? C'est terminé depuis longtemps. Quand j'y pense, je me demande si je l'aimais vraiment. Allons, vous étiez tellement amoureux que tout le monde s'en apercevait. Oui, vous avez peut-être raison, mais je me trompais. Stéphanie Harper représentait tout ce qui m'a toujours fait envie. Elle en était vraiment l'image, et une image somptueuse.
Mais jamais je n'ai envisagé d'en faire ma femme. Vous m'avez abusé. Oh, je me suis abusé moi-même. Mais si j'avais voulu épouser Stéphanie, vous croyez vraiment qu'on aurait pu m'en empêcher? Non. Non, c'est certain. Nous nous entendons bien tous les deux. Hein? On est de la même race. On appartient l'un à l'autre. Pour le meilleur et pour le pire. Champagne. C'est une bien curieuse idée. Ah oui, elle marchera. Non. Oh, mais je la trouve fabuleuse. Oui, parce que vous avez comploté avec ma sœur. Et comme toutes les femmes, vous vous croyez plus maligne que les hommes. Oui, mais ça a beaucoup d'avantages. Oui, sans aucun doute. Talita a raison, Amal. Comme ça, on va avoir 2 chances de reprendre Harper. Stéphanie, pensez au risque que ça suppose. Et est-ce que le risque vous a jamais empêché de faire quelque chose? Je pense simplement à vous et à ma sœur. Je suis responsable de vous deux. Ne vous embarquez pas là-dedans. Amal, c'est une idée un peu folle, oui, mais une fois qu'on l'a acceptée, il faut admettre qu'elle peut très bien marcher. Mais c'est possible. Le rôle de Talita sera réduit au minimum, ça je peux vous le jurer. Amal, allez, Oh, tu dis dites oui. Bien sûr, mais comment vous refusez une faveur? C'est d'accord. Je m'occupe du voyage et on partira si possible demain soir. Ça vous convient, Stéphanie? Ah, merci. Vous êtes de 2 vraies gamines. Vous avez gagné. Pas encore, mais je vais gagner. Soyez sage. Ne changez pas de sujet. Oh, Denis. Je ne crois pas que je saurais le faire. Voyons. Vous savez tout faire avec vos machines. Oui, mais on n'est peut-être pas assez malin, vous et moi, pour posséder Jack Sanders. Il a volé Harper à ma mère. Jamais je n'y renoncerai. Ça, je n'en suis pas sûre. Il faut choisir le moment. Et je vous rejoindrai. Le reste sera facile. Je souhaite que Sanders paie très cher le mal qu'il a fait à tout le monde. Mais c'est un gros risque. Tôt ou tard, les comptables de la compagnie flaireront qu'il y a une combine quelque part. Quand j'aurai une réserve devant moi, j'attaquerai Sanders en justice. Il nous a volé la compagnie. Je veux la lui reprendre. Mais il faut beaucoup d'argent pour attaquer. Allons, Cassie, aidez-moi. Oui, je pourrais. Et très facilement. Oh, quoi donc? M'habituer à me réveiller auprès de vous et à Eden. Et tout le reste. Vous n'avez pas laissé la présence d'Olivia dans la maison vous inhiber cette nuit. Bonjour. Et vous ne vous êtes pas comportée en femme fatiguée. Comme je suis président, j'aimerais que mon directeur général parte travailler. Après les heures supplémentaires de cette nuit? Oh. Allô? Oui, 1 minute. C'est pour vous, Anton. J'espère que vous avez une bonne raison de me déranger. Le prince Amal m'a fait savoir qu'il arriverait demain. Je suppose qu'il vient pour affaire. Alors, la seule autre raison pourrait être Stéphanie Harper. On doit peut-être dérouler le tapis rouge. On ne peut pas risquer de perdre notre meilleur client. Autre chose? Amal nous a fait prévenir officiellement. Pressentiment, hein? À présent que Stéphanie Harper n'est plus propriétaire de la compagnie, il n'a aucune raison personnelle de faire affaire avec nous. Eh bien, on va essayer de lui trouver une bonne raison. Bon, on va d'abord vérifier ces chiffres. Bonjour. Bonjour. Dans 5 minutes, Anton. Je suis bien rentrée chez moi hier soir. Ah oui? Jacques, je me suis demandé... Appelez-moi Monsieur Sanders ici, s'il vous plaît. Je me demandais après hier... Non. Vous répondez au téléphone. Vous êtes payé pour ça. Harper a perdu beaucoup de bons clients après le départ de Stéphanie. C'est de l'histoire ancienne, Anton.
Espérons que ça ne va pas se répéter avec le prince. Ah, la bourse n'est pas fameuse. Ce sont les derniers chiffres, ça? Oui. Vous savez, si McMaster était encore à la compagnie, on n'aurait pas à se faire de soucis. Le prince traitait la plupart de ses affaires avec Bill. Bill McMaster me déteste cordialement. C'est dommage. Il est très fort. Vous avez raison. Il nous aiderait. Avec l'accident de son fils, il n'est peut-être pas très brillant financièrement. Continuez. On pourrait savoir comment il se défend, quelle pression il supporte. Elle est magnifique. Ah, Mal ne pouvait offrir que le plus beau. En particulier à Stéphanie. Et il porte un nom qui lui convient bien. Vous êtes comme Stéphanie. Elle ne respectait pas toutes les règles, elle non plus. Je suis désolée. Allons, respectons la routine. Il y a besoin d'être bouchonné après ce galop. C'est bien ton avis, non? Vous vous y connaissez en chevaux? Pas tellement. Stéphanie était forte, elle avait une espèce d'affinité avec les animaux. Surtout avec les chevaux. Et vous l'avez aussi. Pourquoi vous me comparez toujours avec Stéphanie? Je suis très différente. Vous avez dit que vous aimeriez beaucoup être comme elle. Tout ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais être célèbre et belle comme elle, mais j'ai ma personnalité. Et vous aussi. Vous n'êtes pas seulement l'ombre qu'une femme a laissée en partant. Jessica, j'ai... Oh, Dan, je ne peux pas m'empêcher de tenir beaucoup à vous. Je sais que vous êtes encore bouleversé, mais je ne supporte pas de vous voir renoncer à vos possibilités de retrouver le bonheur. Je ne crois pas que ce soit le bon moment ni le bon endroit. Bonjour, docteur. Kevin, mon cheval est en pleine forme. On a besoin de vos instructions pour l'autre cheval de Madame Marshall. Son autre cheval? Oui, celui que Monsieur Sanders lui a donné. Franchement, je m'en moque. Hein. Faites ce que vous voulez. Dan! Mais pardonnez-moi. Bon, faites ce qu'il faut pour rendre tout de suite ce cheval à Monsieur Sanders. Je paierai tous les frais que ça entraînera, bien sûr. Je n'avais pas l'intention de le déranger, Bill, mais je pensais que ma présence lui ferait plaisir. Tom était dans le coma il y a peu de temps. Il ne reçoit aucune visite en dehors de sa proche famille. En d'autres termes, vous ne voulez pas qu'il me voie. Excusez-moi, Gilly. Mais s'il sait que ça vient de moi, je pense que ça pourra peut-être accélérer sa guérison. D'accord. Je lui ferai part de votre visite. Comment va-t-il? Oh, il ne va pas mal du tout. Vous voulez prendre soin de ça? Bien sûr, merci. Excusez-moi, c'est bien à Bill McMaster que vous parliez? Oui, oui. Sa femme est malade? Son fils. Qu'est-ce qu'il a? Un grave accident de voiture. On ne croyait pas qu'il en réchapperait. Mais il va mieux maintenant? Oui, mais il est encore très faible. J'aimerais bien le voir. Quel est le numéro de sa chambre? Oh, je suis désolée, monsieur, mais seule sa proche famille a la permission de le voir. Ah oui. Attendez ici, vous verrez monsieur McMaster quand il ressortira. Oui, oui, je vais attendre, merci. Comment tu te sens, fiston? Oh, je te demande pardon. Les habitudes sont difficiles à perdre. Mais tu seras toujours un fils pour moi. Gilly Stewart t'a apporté des fleurs. J'ai eu du mal à l'empêcher d'entrer faire son numéro. Merci. Tu vas mieux à ce que disent les médecins. C'est ce qu'on m'a dit, oui. J'aurais fait n'importe quoi pour empêcher ce mariage. Tu le sais. Je parie que Sarah a été une magnifique mariée. Ce sera un bon mari pour elle? Angelo est un brave type. Et il est follement amoureux d'elle. Tu as besoin de quelque chose? Non. Non, je ne veux rien du tout pour l'instant. Et voilà. Tiens, on met un
peu de verdure. Mais pas là où on va garer les voitures. Ça me semble un peu grand pour une seule petite voiture. On doit bien réfléchir d'avance. Je pense à ce qu'on fera quand le bébé sera assez grand pour conduire. En tous les cas, on n'aura pas de logement aussi grand que ceux où tu as toujours eu l'habitude de vivre. On est en voyage de noces et tu t'inquiètes déjà de nos futures dépenses. Ça m'est bien égal où on habitera, Angelo, sincèrement. Un jour, je serai patron du restaurant. En attendant, je pense que la fortune ne sera pas au rendez-vous. La fortune n'a pas rendu ma mère heureuse. Peut-être, mais tu as toujours eu ce qu'il y avait de mieux. Et j'aimerais bien que tu puisses continuer. Tu as fait de moi une femme heureuse. Je croyais bien que c'était fini pour toujours. Je n'ai même pas eu les moyens de t'acheter une bague de fiançailles. Tout ce que j'aurais pu te payer aurait eu l'air d'une camelote à côté de ça. Oh, tu ne vas pas encore recommencer. Je suppose qu'elle vaut cher, mais c'est pas là l'important. Ma mère m'avait promis que je l'aurais le jour de mon mariage, et elle me l'a donné. Oh non, tu vas pas encore recommencer toi aussi. On trouvera bien un jour comment elle est venue dans le vase. Oui, on le saura un jour ou l'autre. Elle n'aurait pas pu lui glisser du doigt un jour où elle arrangeait des fleurs? Et elle ne s'en serait pas aperçue? Non, pas maman. Elle savait combien j'adorais cette bague. Alors, tu penses à une autre explication? Je n'en sais rien. Ou alors Denis a raison. Elle est encore vivante. D'abord, j'ai pensé que jamais je ne lui pardonnerais d'avoir fait ça, mais je le souhaite à présent. Je sais qu'elle te manque, ma chérie. Mais je suis près de toi, moi. Sarah, est-ce que c'est bien tout ce qui te tracasse? Est-ce que tu ne regrettes pas de t'être mariée avec moi? Non, bien sûr que non. Je t'aime, tu sais. Oui, je sais. Et j'ai beaucoup de chance. Donne-moi un peu de temps. Tu veux bien? Il vaut mieux que je te laisse dormir. Je suis désolé. Je me fais tellement de reproches pour tout ce qui arrive. On aurait dû tout te dire depuis le premier jour. Ça n'est pas la peine d'y revenir encore. Je ne te fais aucun reproche, papa. Je viens te voir demain. Oui. Ah, des serviettes propres. Merci, c'est déjà fait. Vous devez être privilégié, hein? On vous les change 2 fois par jour. Comment ça vous est arrivé? J'étais en voiture. C'est tout ce dont je me souviens. Vous êtes vivant? Et c'est ça le principal. Oui. Une petite amie? Non. Une fille que je connaissais. Vous savez, il y a beaucoup de jolies filles par ici. Oui. Vous les remarquerez quand vous irez mieux. Vous aimez les courses? Si vous voulez parier, j'ai un bon tuyau pour la 5e. Non, merci. Je crois que je vais dormir. Oui. La compagnie minière Sanders n'est pas brillante. Mais avec quelqu'un comme Gilly à sa tête, on ne peut pas dire que ce soit surprenant. Je ne veux pas vous voir démissionner, Bill. Vous voulez la compagnie de Stéphanie à n'importe quel prix. Vous espériez que ceux qui appréciaient Stéphanie allaient rester avec vous après avoir appris vos manœuvres? Monsieur Sanders est prêt à vous faire une offre intéressante si vous voulez bien accepter le poste de conseiller. Vous pourrez travailler sans vous presser. Je pense que vous ne pourrez pas supporter la même tension qu'auparavant. Je suis en état d'occuper un emploi à plein temps, mais pas pour cette compagnie. J'imagine qu'on vous a offert plusieurs postes ces temps-ci, monsieur McMaster. Et il me semble que vos finances ne sont pas tellement brillantes. J'ai été désolé d'apprendre l'accident de Tom. J'imagine que les frais de médecin et d'hôpital doivent être considérables. Je peux payer mes factures. Je sais que vous aimiez beaucoup Stéphanie.
C'était plus votre fille que votre patronne. On n'achète pas une loyauté comme celle-là. Vous le découvrez? Ah, malheureusement, Stéphanie n'est plus là. Mais il y a beaucoup de clients de cette compagnie qui appréciaient Stéphanie comme vous le faisiez, vous. Elle n'aimerait pas les voir aller ailleurs. Et vous non plus, je suppose. Vous y pensez un peu tard, vous ne croyez pas? Il est vraiment trop tard? Avec cette bague. N'oubliez pas le plus important avec cette anatomie. Ça vient après. Oui, mais pas trop après, j'espère. J'adore les énormes diamants. C'est vulgaire et magnifique. Ils sont trop gros pour filer dans le lavabo. C'est drôle, quelquefois je pense que c'est tout ce que vous cherchez, la bague. Et ce qui va avec. Vous m'accusez souvent de vous jouer la comédie. Peut-être que c'est vous qui la jouez. Je suis prudente, c'est tout. Votre frère a failli me casser les dents pour rien. Je ne veux pas recommencer. J'ai toujours été très gentil avec vous. J'espère que vous voulez bien en convenir. J'ai accepté de me fiancer avec vous. Alors doucement, essayons de faire un pas à la fois. En tout cas, vous n'êtes pas de très bonne humeur. J'ai un problème avec Bill McMaster. S'il n'est pas avec nous au moment où Amal arrivera ici, on va perdre une fortune. Bill restera, il est loyal envers la compagnie. Harper, mais pas Sanders. Je parierais qu'il frétille à la pensée de se remettre au travail. Et s'il reçoit une meilleure offre? Je vais vous en faire une. Alors, nous ne sommes pas là pour parler du bureau. Vous travaillez tard, Gail? Oh, vous m'avez fait une peur. Ah, pardon. Je suis revenu pour chercher un dossier. Vous devez connaître des endroits plus amusants. J'avais plusieurs choses à terminer, mais j'ai fini à présent. Rentrez chez vous, soignez votre beauté, bien que vous n'en ayez pas besoin. Je vous attends à l'ascenseur. Oh, avec mon désordre, j'en ai pour un moment. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Et il savait bien comment il pouvait me toucher. Ma loyauté envers les vieux clients. Il a un bon argument. En fait, tout ne marche pas bien et ce sont les vieux clients qui vont en souffrir. Il vous a mis la tête sur le billot, c'est ça, hein? C'est bien son habitude. Oh, il a dû être bourreau autrefois. Mais j'ai une autre raison pour étudier son offre. Ah, et laquelle? Sanders a pris la compagnie à Stéphanie illégalement. J'aimerais réunir des preuves contre lui, au cas où Denis ou même Sarah voudraient reprendre la bagarre pour récupérer l'héritage qui en fait est le leur. Ils n'ont pas la fortune qu'il leur faudrait pour financer une pareille bagarre. Non, pas pour le moment. Mais attendez un peu, et tout va prendre un tour différent. Oui, peut-être, c'est possible. Et ça soulagera ma conscience. Je pense que Stéphie nous pousserait à le faire. Non, non, merci beaucoup. Il faut que je rentre, Rina ne va pas bien. Tous ces problèmes avec Tom. Oui, et vous-même, Bill, vous avez eu une alerte. Soyez prudent. Ne risquez pas d'avoir une crise plus grave. Je ferai attention. Merci de m'avoir écouté. Mais pas de quoi. C'était un plaisir. Bonsoir, Jessica. Bonsoir, Bill. Pauvre Bill. Je croyais que le monde appartenait à Stéphanie. Pourquoi tout le monde ne résout pas ses problèmes au lieu de vous obliger toujours à penser au passé? Ce n'est pas bon. Et de votre côté, est-ce que vous finirez un beau jour par penser à vous d'abord? Jessica, on ne peut pas fermer une porte et oublier la moitié de sa vie. Ça exige beaucoup de temps. Ça sera encore plus long si vous ne vous tournez pas vers ceux qui ont vraiment de l'affection pour vous. Vous avez dit à Bill que Stéphanie le pousserait. Elle vous pousserait, vous aussi? Eh bien, en réalité, j'en sais rien. Je me sens encore lié à elle. Je vous aime, Dan. Et je veux faire votre bonheur. Laissez-moi au moins essayer.
Jessica, je regrette. C'est encore trop tôt. Voilà. C'est tout pour le moment. Il est préférable d'aller doucement et sur une période de plusieurs mois pour brouiller les traces. Enfin, je peux encore effacer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Il est encore temps. Non, il n'en est pas question. S'il y a le moindre froncement de sourcil des comptables, on a 2 billets pour l'Amérique, n'est-ce pas? Je ferais bien de renouveler mon passeport demain matin. Allons-nous-en. Je ne peux pas dormir. Vous savez, Jessica, ce serait peut-être une bonne idée si vous trouviez un autre endroit où habiter. Je vous en prie, ne me renvoyez pas. Je ne veux pas vous faire souffrir. Surtout pas vous. Vous éprouvez de l'attirance pour moi. Pourquoi vous sentir coupable? Stéphanie est morte. Pardonnez-moi. Ne croyez pas que je sois insensible. Mais je suis amoureuse de vous. Et vous m'aimez vous aussi, je le sais. Ça serait beaucoup mieux pour nous deux. Ne résistez pas. Je vous en prie. Ça n'a pas été long de remplacer maman, hein? Denis? Il est comme tous les autres. Même si ça ne les concerne pas. Vous n'avez pas le droit de choisir votre vie à vous. Il avait beaucoup d'affection pour sa mère. Il est aussi attiré vers vous. Dommage. Vous êtes Johnny? Oui. Prince Amal. Bonjour. Je vous présente ma sœur Talita et sa compagne de voyage. Mesdames, mais où est Stéphanie? Elle a décidé que c'était trop risqué pour elle de revenir ici en ce moment. Elle est restée là-bas dans mon palais. Oh, magnifique. Un petit cadeau de retour. Pour vous apprendre à venir m'espionner jusqu'ici. Stéphanie. Ce sera tout. Restez à l'extérieur. C'est un bel hôtel. J'aime mieux ne pas payer la note. Je ne suis pas sûre d'apprécier d'habiter le même hôtel que Jacques. Écoutez, Stéphanie, nous avons loué tout l'étage. J'ai mis des gardes près de l'ascenseur et devant les portes. Jacques ne pourra pas plus vous approcher que dans mon palais. Voilà qui est mieux. Au moins, je sais que c'est vous. Très bien. Si vous ne m'avez pas reconnu, personne ne le fera. Non, mais ça va marcher. Et c'est pour ça que Talita est ici, pour ne pas me perdre de vue une seule seconde et m'éviter de commettre la moindre bêtise. Alors, je ferai mieux de mettre les voiles. Il vous demande pardon? Oh, de repartir chez moi. Non, Johnny, restez. Vous jouez l'un des premiers rôles. Et après tout, ce plan est inspiré de votre idée? Mais je n'ai jamais eu l'intention d'en faire une fausse princesse. Comment en êtes-vous arrivé là? J'avoue qu'elle a eu beaucoup de mal à me convaincre. Mais je ne suis pas arrivé à la faire changer d'avis. Et moi non plus. Vous êtes vraiment la sœur du prince? Oui, oui. Hein? J'ai imaginé beaucoup de comédies dans ma vie, mais ça, c'est incroyable. Ça ne marchera pas. On verra bien. J'aurais dû penser que vous ne resteriez pas longtemps loin du champ de bataille. Comment manquer ce qui va arriver à Jacques et à sa précieuse Julie? Ah non. Stéphanie, on doit bientôt partir pour les voir. Très bien, je vais me préparer. Talita, vous venez avec moi? Oh, avec plaisir. Merci.
Stéphanie est un petit peu nerveuse. Avec Gilly, elle ne sait pas si son déguisement marchera. Elle ne vous a pas dit que c'était moi, le père de Tom? Oui. J'avoue que j'ai été un peu déçu. Le fait qu'il soit mon fils, ça me plaisait beaucoup. Vous êtes encore amoureux d'elle, hein? Et vos propres sentiments pour elle sont clairs, il me semble. Mais je ne peux pas prétendre à grand-chose. Mais on a un grave problème. Si Stéphanie apprend que Tom est encore à l'hôpital et que Sarah n'est pas au courant de tout, elle va se précipiter pour les voir. Et tout votre beau plan va voler en éclats. Alors, pour le moment, il faut la protéger contre elle-même. Ça me fait plaisir de vous avoir, Bill. Ça peut être décisif. Amal est un bon homme d'affaires. Il prendra la décision qu'il jugera la meilleure, sans tenir compte de ma présence. En tout cas, ça peut aider. Qui est cette femme? Ça doit être la sœur d'Amal. Je ne l'avais jamais vue l'accompagner. Pourquoi est-ce que Bill est avec eux? Je n'en sais rien. Mais il connaît Talita. Faites bien attention. Je vous présente ma sœur, la princesse Talita. Mes hommages, princesse. Je suis content de vous revoir, Bill. Vous êtes rétabli? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous revoir, Talita. Et vous êtes revenu à la compagnie, Bill. Ou plutôt, vous avez rejoint la nouvelle compagnie. Bill est maintenant notre premier conseiller. Je vois. Je suis très heureux de vous avoir avec nous, Madame Stewart. Je suis ici officiellement. Je suis directeur général. Bien entendu, nous serons très heureux de poursuivre nos affaires avec vous. Bill avait toute la confiance de Stéphanie. Et je suis prêt à continuer avec lui comme auparavant. En fait, il y a une nouvelle affaire dont j'aimerais charger votre compagnie. Voulez-vous qu'on reparte au bureau pour voir ça officiellement? Ah non, non, ce n'est pas très compliqué. Et je suis sûr que ma sœur est contente de cette petite distraction. Il y a de grands espaces dans le territoire du Nord qui sont pleins d'avenir. Pour des raisons politiques, je préfère passer par votre compagnie. Ah, la commission serait considérable. Eh bien, je pense qu'on peut acheter ces terrains, n'est-ce pas, Bill? Je ne vois aucun problème. Vous avez des projets pour ces terres, Amal? C'est une région d'élevage. Je pense que ça pourrait faire une base de départ. Et sait-on jamais, ma sœur peut choisir de se marier en dehors de notre pays. Et dans ce cas, elle pourrait recevoir ces terres comme domaine. Altesse, c'est votre première visite? Oui. C'est ma faute. Talita désirait visiter l'Australie depuis bien longtemps. Et pour qu'elle me pardonne, je vais lui montrer votre magnifique pays et sa remarquable culture. Enfin, de mon mieux. Ça nous ferait plaisir de vous y aider. Je sais que vous avez beaucoup d'affaires à traiter, mais Gilly serait enchantée de prendre la princesse sous son aile. Oui, bien sûr. Si ce n'est pas trop vous demander. Quand Gilly dit oui, elle pense oui. Enfin, je l'espère. Elle vient de promettre de m'épouser. Mais écoute, je n'y suis pour rien. La princesse vient habiter ici, alors il faut que tu fasses tes bagages et que tu t'en ailles. Pas question de m'en aller d'ici. Voyons, Olivia, tu savais que Jacques te renverrait après notre mariage. Ça se produit un peu plus tôt, c'est tout. Et ne t'inquiète pas pour ton avenir. Tu peux libeller ton chèque toi-même. Écoute-moi, je ne partirai pas pour de l'argent et tu ne me chasseras pas. J'en sais beaucoup trop pour ça. J'ai horreur des menaces, Olivia. J'ai toujours la déclaration que tu as signée. Alors fais tes valises et va t'installer ailleurs. Tu as oublié que je t'ai aidé pendant ton séjour en prison et comment je l'ai fait, hein? Tu as oublié? Lâchez-la tout de suite, espèce de folle! Et allez-vous-en! Filez d'ici. Allez au diable et restez-y. Si vous essayez quoi que ce soit, je vous fais descendre si vite que vous ne saurez pas ce qui vous arrive. Ça va, chérie? Elle est fiancée à Jacques Sanders. Mais je n'y comprends plus rien. Elle n'est pas tellement facile à comprendre. Mais avant de disparaître, je trouvais ça incroyable, sachant ce que Dan pensait de Gilly. Il n'a jamais eu confiance en elle.
Il n'y a qu'une façon de le savoir. Attendez. Vous venez de lever le rideau et vous voulez déjà arrêter le spectacle? Jono, il faut que je sache tout. Alors je vais avec vous. Non, je vais faire ça à ma façon. Et moi qui m'inquiétais pour Tom. C'est Dan qui est toujours le danger. Je pense qu'il ne l'a pas cru, mais il était beaucoup plus important pour elle que sa compagnie. Ou sa fortune. Mais je voudrais que vous compreniez. Me faire connaître comme actrice, avoir beaucoup de succès, ce n'est pas ce qui est important. Si, ce que vous faites de votre vie est important. Je voudrais passer ma vie avec vous. À vous entendre, tout serait simple. C'est simple. Vous êtes si jeune. Et follement amoureuse. Allez-y. Ça va mieux, j'espère. Dieu merci, elle est partie. Qui ça, Olivia? Oh, ne pensez plus à elle. Pourquoi il faut que la princesse habite ici? C'est bon pour les affaires. Et embarrassant pour moi. Elle n'a pas dit un seul mot au déjeuner. Elle n'a pas l'habitude de déjeuner avec des hommes. Donnez-lui quelques leçons. Il y a plus que ça, n'est-ce pas? Pourquoi croyez-vous qu'Amal veut nous faire acheter ces terrains? Il vous l'a expliqué. Il ne m'a pas complètement convaincu. Pourquoi? Il vous aurait menti? C'est ce qu'il vous faut trouver. Par la princesse. Stéphanie. Peut-être que vous faites une erreur. Oh, Amal, je sais depuis longtemps quelle est l'expression de Dan quand il est amoureux. Bon, je crois que je vais prendre une douche. Vous venez avec moi? Peut-être, peut-être. Ah. Ici la résidence Stewart. C'est pour moi? Non, pour madame. Un moment, je vous prie. Alors, c'était vous depuis le début. Abandonnez l'idée de faire peur à Gilly, hein? Lâchez-moi. Vous adorez les serpents, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas? C'est une bonne idée, mais cette fois, vous avez perdu. Non, non. Gilly! Venez voir par ici! Venez vite, venez voir ce qui est sorti de la douche, c'est assez drôle. Jacques, laissez-moi sortir, il est venu. Oui, comme le dernier. Alors, Olivia, qui voulez-vous faire croire ça? Gilly! Oui, oui, je le ferai demain matin, Cassie. Ça peut attendre jusqu'à demain matin? Dépêchez-vous! J'arrive! Oui, et j'ai quelque chose à faire d'urgent maintenant. Gilly! Oui, d'accord. Au revoir. Si c'est un truc pour me faire monter à la salle de bain, je vous jure que vous me le paierez. Qu'est-ce que c'est? Olivia donne la plus belle représentation de sa vie avec son copain le serpent. J'ai toujours pensé que c'était elle. Amuse-toi bien, Olivia. À présent, tu sais ce qu'on éprouve, espèce de sadique. Je veux que tu disparaisses de ma vie. Tu n'as plus rien à faire chez moi.
Si tu veux sortir d'ici, jure-moi que tu me laisseras tranquille. Ce sont mes conditions, à prendre ou à laisser. Allons, Olivia, répondez vite. Ou vous et votre copain, vous resterez là-dedans toute la nuit? Elle ne bouge plus. Peut-être qu'elle s'est évanouie. Non, pas Olivia. C'est le serpent qui a peur. Il y a quelque chose qui cloche. Ouvrez la porte. Elle joue la comédie. Ouvrez la porte! Oh mon Dieu. Il l'a mordu. Elle est morte. J'ai cru que c'était un truc. Je pensais qu'il était inoffensif comme l'autre. C'est votre faute, vous savez combien de meurtres. C'était un accident. Non, on ne va pas nous croire. On va nous accuser. On va me remettre en cellule. Non, personne ne va aller en cellule. Vous avez une solution? Non, pas encore. Mais je trouverai une solution. Et vite.